Bonjour et bienvenue dans le cours sur les symboles normalisés. Lorsque l'on doit réaliser le schéma d'un circuit électrique, chaque élément du circuit doit être dessiné en respectant un certain nombre de règles, de normes, d'où le titre de cette leçon, les symboles normalisés. Le premier élément que l'on va apprendre à dessiner, c'est le fil de connexion. Donc là, c'est très simple. Pour représenter un fil de connexion, on se contente de faire un simple trait. La pile, elle, est représentée de la façon suivante. Une grande barre, une petite barre, deux fils de connexion de chaque côté qui vont permettre au courant de circuler dans le circuit. La grande barre représente la borne positive de la pile, et la petite barre représente la borne négative. L'ampoule est représentée par un cercle à l'intérieur duquel on trace une croix et les deux fils de connexion qui permettront de venir alimenter l'ampoule. L'interrupteur se dessine comme ceci. Alors ici, l'interrupteur que je viens de dessiner est en position ouverte, c'est-à-dire que là, le courant ne peut pas circuler dans le circuit. On peut bien évidemment dessiner l'interrupteur en position fermée. On se contente ici de faire un simple trait. Donc on remarque qu'on retombe sur le symbole du fil de connexion. Donc un interrupteur fermé est équivalent à un fil. Et enfin, le moteur qui va se représenter avec un cercle, la lettre majuscule grand M à l'intérieur comme moteur et les deux fils de connexion qui permettront d'alimenter le moteur. Ici, tous les éléments ont été représentés en position horizontale, mais selon les besoins de votre schéma, vous pouvez être amené à dessiner ces éléments en position verticale. Prenons par exemple l'exemple de la pile. Donc la pile peut très bien être dessinée en position verticale, le grand trait, le petit trait, les deux fils de connexion, et on indique à nouveau la borne plus et la borne moins.